nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous faire part à nouveau des actes de violence que nous subissons depuis plusieurs années et qui ne cessent de s'accroître ces derniers mois. Sur le plan verbal, allant d'insultes diverses et variées jusqu'aux menaces de mort. Sur le plan physique, coups de poing, coups de pied, morsures, coups de tête, griffures, crachats, projection de sang. Ou encore sur le plan matériel, dégradation de matériel médical, des locaux, guichets des entrées détruits. Nous subissons ces agressions alors que nous réclamons un soutien de notre direction par la mise en place d'un service de sécurité depuis le début de notre grève il y a 2 ans. La seule réponse qui nous a été donnée, nous ne sommes qu'au il n'y a pas beaucoup d'agressions. Cette réponse semblant minimiser la violence que nous subissons est tout aussi douloureuse que les coups que nous recevons. Depuis longtemps, une majorité de l'équipe est formée à la gestion de l'agressivité. Mais depuis quelques années, nous sommes confrontés à une nouvelle forme de violence, avec souvent des personnes sous l'emprise de stupéfiants notamment, pour qui il n'y a aucune limite et aucun dialogue possible. Face à cela, il nous faut une réponse immédiate de protection. Les coups sont parfois portés avant même un premier contact verbal. Il y a aujourd'hui plus de violence dans un hôpital que dans un supermarché, pourtant ceux-ci sont pourvus d'agents de sécurité. Nous souhaitons aujourd'hui interpeller nos pouvoirs publics ainsi que notre direction et vous tous sur l'importance de la mise en place des mesures rapides et efficaces au sein de l'hôpital. N'oublions pas que l'hôpital public est le seul établissement ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, afin de répondre à la détresse psychologique et sociale de toute la population, avec tout ce que cela implique, violence, alcool, drogue, marginalisation. Nous pouvons tous être patients, accompagnants et être mis en danger par un manque de sécurité, au mauvais endroit, au mauvais moment. Dernièrement, plusieurs faits graves aux urgences avec des soignants blessés. Des situations d'une extrême violence pour lesquelles les patients et leurs accompagnants nous ont fait part de leurs craintes alors qu'ils étaient en salle d'attente, témoins de ces scènes. L'hôpital, les urgences sont les lieux où le stress, l'angoisse, les traumatismes et la peur sont omniprésents. Ne rajoutons pas l'insécurité. Nous remercions le service de sécurité incendie de l'hôpital qui, bien que non formé au maintien de l'ordre, essaie de nous venir en aide à son niveau. La police à qui on fait appel régulièrement, les pompiers et ambulanciers pour leur aide précieuse. Mesdames et messieurs, représentants des pouvoirs publics et de la direction de l'hôpital, il est temps de réagir avant qu'un drame ne se produise. Vous ne pourrez pas dire « on savait, on n'a rien fait ».